프로그래밍 쓰기 Calling through the faraway towns. Now war is declared and battle come down. London calling. Salut à tous. Alors aujourd'hui, dernier jour. Bon, il fait pas super beau, mais tant pis. Bon, il fait pas très chaud, mais tant pis. Donc là, juste derrière, c'est la tour de Londres. On va aller faire tout le tour pour aller voir tout ça. C'est parti. Alors ça y est, on est arrivé. Voilà, la tour de Londres, pardon. Donc ça a l'air super grand, ça se visite, hein. Donc nous on va pas le faire parce qu'on n'a pas de temps. Puis ça coûte assez cher quand même, je sais pas combien c'est, je crois que c'est dans l'ordre des 5 livres ou un truc comme ça. Donc on adore les châteaux, mais on va pas faire celui-là. Comme sachant aussi que je reviens en août, où je ferai certainement une vidéo. Ah, et ça c'est l'ambulance je crois. Ouais, enfin voilà. Donc du coup je prendrai certainement, j'irai certainement à l'intérieur. Pour voir un peu ce que ça donne. Voilà. Et là, juste à côté, The Tower Bridge. Ça, c'est cool. Ça, par contre, pour monter là-dedans, c'est super cher. Franchement, je me souviens combien c'était la dernière fois, Johnny ? Non, mais on avait regardé le prix. Je crois que c'est à l'ordre de 10 livres. Ah ouais, non, mais c'est super méga cher. Donc, de l'extérieur, il est aussi beau, hein, n'est-ce pas ? Voilà. Donc ensuite on va aller voir le Globe Theatre, le Globe Shakespeare aussi. Voilà, donc c'est dans les Doctor Who et coucou. Doctor Who, bah ça aussi. La Tour de Londres c'est aussi dans Doctor Who. Voilà, la fan de retour. Voilà, donc on est parti. Youhou. Le Globe Shakespeare aussi. Voilà, c'est dans les Doctor Who et Doctor Who, bah ça aussi. La Tour de Londres c'est aussi dans Doctor Who. Voilà, la fan de retour. Voilà, donc on est parti. Derrière moi, il y a les enseignes les plus connues au monde, Ben & Jerry, Subway et Starbucks. Et comme moi j'ai trop envie d'un café, on va aller prendre un café à Starbucks. Blandine ne boit pas de café, donc je sais pas ce qu'elle prendra. On verra. Allez, café. On a notre petit café, Blandine elle a craqué pour une petite pâtisserie. Et en fait je viens de voir sur mon café, parce qu'en général au Starbucks Café on vous demande votre prénom. Du coup j'ai donné mon prénom déjà de base, il n'a pas fait de faute, voilà. Et en plus il a marqué Gryffindor. Voilà, comment se faire afficher, voilà, avec ma petite écharpe toute mimi. Donc ça fait super plaisir, je crois que la cup je vais la garder, juste pour le souvenir comme ça. Parce que c'est vraiment pas anodin et je trouve ça super sympathique. Donc voilà, après je vais goûter son truc là parce que ça a l'air vachement bon. Donc là on se dirige vers le Globe Theatre. Et le Millennium Bridge, parce qu'il est quand même super connu. Donc il est dans Doctor Who, il est dans James Bond, il est dans Rouge Ruby. Voilà. Allez, c'est parti. Alors on vient d'atterrir dans une rue, enfin rue, pas sous un immeuble des plus glauques je trouve. Il y a une musique aussi ambiance là-dedans. Musique glauque ? Ouais, je me demande d'où ça vient quand même. Ça y est, on est sur le Millennium Bridge. Donc faites attention s'il n'y a pas un mange-mort à droite à gauche pour faire tomber le pont. Hein, ça serait dommage quand même. Et là on va avoir une vue magnifique. D'ailleurs il y a le Theatre Globe qui est juste là-bas. Donc ouais, c'est pareil. Il y a les mêmes mots. Bon, dans le désordre mais il y a les mêmes mots. Donc c'est le globe de Shakespeare. Donc on va aller faire un tour aussi. Et hop. Donc avec The Thames. Et hop de l'autre côté, attends, bouge ta tête Blandine. Là je sais pas, ouais au fond on voit Tower Bridge. Donc en fait dans le film Sherlock Holmes le 1, il est en construction.
Donc du coup, c'est trop cool. Non, franchement, c'est super joli. Même s'il fait pas très beau. Puis le pont, il est cool, hein. Donc ça, c'est le pont, l'un des ponts les plus connus de Londres. Hop, City of London. Ça y est, on est au Globe Theatre. Voilà, donc ça se présente comme ça. Donc c'est vraiment d'époque, hein. D'accord. Bon, je te dirais 14e siècle. Il est de quelle année? Bon, je le mettrai en dessous. Là, je l'affiche. Là, maintenant, tout de suite. Voilà. Ouais, voilà. Donc en fait, le truc, c'est qu'on peut pas faire le tour parce que tout simplement, s'il y a des bâtiments autour, c'est très collé. Hein. Je sais pas comment ils ont fait pour garder ce globe. Donc en fait, ça se présente comme ça, c'est vraiment rond. Donc ça va pour permettre aux personnes de bien parler plus facilement, style écho, quoi. Et donc du coup, donc c'est dans, donc on le voit, c'est dans Doctor Who. Voilà. Et en fait, il y a eu une histoire de 14 côtés. Normalement, il y a 14 côtés. Et voilà. 13. Non, c'est 14. Ouais, c'est 14. Ouais. 14 ou 13, hein, après, c'est à côté, hein. C'est pas grave, on regardera l'épisode du docteur. Voilà, donc je vous encourage. Donc c'est l'épisode 2 de la saison 3 de Doctor Who. Donc avec Martha. Voilà. Oui. Voilà. Et vraiment bien, j'adore. Donc c'est des histoires avec des sorcières. Donc du coup on est proche de Harry Potter quand même. C'est vrai. Comment faire des liens alors qu'il n'y en a pas. Voilà. Ah si, ils en parlent, justement. Et il dit, alors qu'il n'était pas encore sorti, qu'il avait lu le 7 et il a dit qu'il avait adoré. Enfin, le docteur avait adoré. Donc voilà, petit... Voilà. Bon, allez. Donc là on est parti, on va prendre le métro pour aller... pour faire une petite surprise, n'est-ce pas? Surprise. Les gens, donc là il y a le bateau, donc on peut prendre le ferry. Donc normalement on peut le prendre du Tower Bridge pour venir jusqu'ici. On a choisi de marcher parce qu'en fait on savait pas, mais ils prennent la Oyster Card. Donc n'hésitez pas, du coup avec la Oyster Card c'est vraiment tellement pratique. Ça évite tellement des ennuis du style ah faut que je prenne mon ticket avant de prendre le métro il est là, faut que je cours. Là on pose la carte, bam et puis en plus on peut la recharger en station. Donc là voilà, donc c'était juste entre deux. Voilà. Tchuss. Et au final avec Blondine on s'est dit on va se faire un petit tennis. Du coup on va prendre le métro qui va à Wimbledon. Non je rigole. Et en fait on peut prendre toutes les lignes pour aller à St James Park. Bon les petits gens, ça y est, on est installés. Alors comme on peut parce qu'en fait il y a énormément de monde, je vais faire un petit tour sur moi-même. Hop, là en fait c'est blindé et sur le rond-point au milieu là, c'est blindé aussi. Donc en fait nous on sait où se positionner parce qu'en fait on l'a déjà vu quand il y a très longtemps quand on était déjà venu ici. Donc du coup on sait qu'ici on va les voir passer de très près mais on les verra pas faire le tour. Et dans la cour par contre de Buckingham. Il faut venir au moins 1 heure à l'avance pour être aux premières, je pense. Ouais voilà, il faut 1 heure à l'avance passer. Nous c'est parce qu'on n'avait pas trop de temps et on avait d'autres choses à voir. Donc du coup voilà. Donc on attend, il est normalement dans 10 minutes ça devrait commencer. Parce qu'en fait ils vont venir par là et ils vont passer juste devant. Vous verrez les vidéos. A tout de suite. C'est des tricheurs, ils ont leur partition. Le métier est tranquille. Ils ont un vélo marqué police dessus. Ah ouais.
avec un truc comme ça sur la tête. Ouais. Déjà que tu galères en temps normal. Il y en a une autre qui va faire tout le tour. Là-bas. Et du coup, ils vont venir par ici aussi. Après avoir fait le tour. Ouais, après avoir fait le tour. Ouais. Voilà le British Museum. Donc là, on va se diriger vers l'entrée. Et voilà. Après, on va rentrer. Voilà le British Museum. Hop, et là, c'est super joli. C'est genre le waouh. Franchement, British Museum, je pense que ça va faire. Nous, on n'a pas énormément de temps, donc du coup, il est 1h moins 20. Oui, c'est ça, 1h moins 20 seulement en fait. En fait, on est bon. Donc du coup, on va aller visiter tout ce qui est le quartier égyptien. Parce que c'est ce qu'il y a de plus intéressant normalement, parce qu'ils ont une belle collection de momies. Oui, comme le film. Non, elle ne bouge pas comme le film. Ne vous inquiétez pas. On fait plus que ça. On est des miss-coucouilles. Alors forcément, les momies, on nous fait peur. Bon, on est parti. Alors on s'est posé 5 minutes quand même avant en fait pour manger. Parce qu'on avait assez faim quand même, parce qu'il est quasiment 1h. Donc en fait en France il est 2h je crois. Ouais, tu rajoutes 1h, donc ouais, c'est ça. Voilà. Il y a plein de pigeons. Là. Et voilà les momies. Oh mon dieu. C'est une vraie momie de man. Oh, ils ont dessiné dessus. C'est pas bien les gens. Monsieur madame, qu'est-ce que vous avez fait? Non. Je crois que c'est une madame. Je crois. Bah, vu la taille, par contre le sarcophage est super beau. C'est tellement bien fait, c'est fin, etc. Aïe. Il y en a qui sont bien ficelés. Au cas où. Oh, sorry. Sorry. Hop. Et là par contre, niveau Égypte, ils sont vraiment bons. Hein. Pour tout ce qui est Japon, c'est pas le top. Ah, c'est là où ils mettaient les organes. Ils retiraient tout. Après, ils mettaient dans une boîte comme ça. Ah, ceux-là, ils sont magnifiques. Ceux-là, elles sont magnifiques, mais ceux-là, elles sont encore colorées et tout. Ceux-là, elles sont quand même. Là, je crois que c'est un sarcophage aussi, ça, non? Hop. Voilà. Egyptian Funerary Archaeology. Là, je pense qu'il n'y a que des momies. Là, en fait, c'est super grand. Il y a énormément de salles pour l'Égypte. Trop cool. Oh, des crânes. Oh, la tablette, elle est super. Regarde une momie d'enfant. Oh, une momie d'enfant. Ah ouais, non, mais là, ils ont retiré le dessus. Hein. Et vous avez vu le trou qu'il y a là? Sûrement pour retirer les organes, ils ont fait ça, ou peut-être qu'il y a une petite souris qui est passée par là. C'est morbide quand même un peu, non? Ouais, largement. Voilà. Bon allez, on continue notre petit tour. Celle-ci elle est bien ficelée aussi. Et en fait ils ont énormément de momies, hein. C'est impressionnant. Ouah, alors là, celui-là, il est plus que magnifique. Tout doré, donc ça doit être une personne importante, je pense, non? C'est sûr. Mais surtout, il est. Ouais. Bon allez, suivant. Il y a aussi beaucoup de monde. Oh, à l'intérieur. À l'intérieur, il y a des beaux dessins comme ça, c'est magnifique. Parfait. En fait, il y a énormément de monde, je me rends compte. En fait, les Anglais, je crois que c'est les premiers
avoir amené le plus de choses égyptiennes. Ouais, alors le sarcophage là, il est mastoc. Mastoc. Hop. Ouh, il fait chaud en plus. Ah mais là en fait c'est plus là, c'est pas les mêmes dessins. Regarde de l'autre côté, genre, enfin, la photo. Ouais, on croirait qu'il y a une photo là, juste là. C'est genre un portrait. C'est de qui? Ouais, je ne sais pas. Artémidoro. Je pense que c'est les Pôles. Et c'est quand les Grecs sont venus. Hop. Hop. On va passer par là parce que du coup il y a moins de monde. C'est magnifique. Oh, il y en a une là. C'est carrément. Des enfants, ça. Là, donc il y a des petits sarcophages, donc c'est des enfants qui ont trépassé avant l'heure. C'est quoi ça? Hop. Pierre de Rosette. I'll do it online. And send it to you. Ah, scotch. Qui veut du scotch? Ok, blague de merde. Donc là, notre petit tour dans British Museum est fini. Honnêtement, ouais, c'est vraiment un très petit tour parce qu'on n'a pas vraiment le temps. Mais honnêtement, ça vaut le coup. Oui. Ça vaut le coup. Faut tourner là. C'est sûr? Oui. Donc franchement, il y a vraiment, c'est ce qui vaut le plus le coup, c'est le département des antiquités égyptiennes. Après, on n'a pas vu le reste, donc on peut pas vraiment dire. Voilà, donc mais il n'est pas super grand. Comparé au Louvre, il est beaucoup plus petit. Hein. Faut pas se leurrer, mais si on veut faire vraiment toutes les chambres, nous on a vraiment, on a pris l'essentiel pour dire. Mais peut-être qu'un jour on reviendra pour faire vraiment le gros tour. Oui. Donc voilà. Donc je recommande fortement d'aller voir ce musée, qui est gratuit, disons-le. Oui. Tous les musées quasiment sont gratuits. No Suicide, oh ça c'est joli. Hop, typiquement anglais. Hop là. Allez, tous. Bon alors voilà, on est dans la gare Saint-Pancras, là on est dans les starting blocks pour partir, parce que j'ai pas de mots. Honnêtement, c'est carrément plus grand que la station de Paris. Et donc beaucoup moins il y a énormément de monde, mais comme c'est grand aussi en fonction, du coup c'est pas mal quoi. Et ils ont bien géré parce qu'en fait on n'a pas attendu du tout pour passer tout ce qui était sécurité. Donc voilà. Et donc du coup notre train il est à 16h01, il est 13h01. Mais ça change. Non, il est 15h01. Pardon, 16h01. 15h01, ouais, pardon. Donc du coup, on attend pour qu'ils affichent le quai. Donc normalement c'est 20 minutes avant le départ. C'est comme en France en fait. 20 minutes avant ils affichent le quai, on monte dans le train tranquille. Pas comme à l'aller. C'était speed à fond de balle. Hein. Franchement, il fallait y aller. Donc voilà. Donc on attend, puis après ça sera le train et je pense qu'on va dormir comme des masses. Ouais, ouais. 3 jours intensifs. Donc je préviens avant. Tout ce qu'on a fait pendant ces 3 jours, faut avoir une certaine condition physique. Nous, on a l'habitude de marcher des 10 km par jour. Quoi. Et si vous avez des problèmes ou si vous n'avez pas l'habitude, faites le plus doucement que nous. Parce que nous, on marche aussi très speed. C'est pour ça qu'on arrive à faire beaucoup de choses. Donc voilà. Bon bah sur ce, on vous laisse. Et puis peut-être une dernière vidéo dans le train. Bon et bien voilà, petite vidéo de train. Donc on est dans l'Eurostar et puis on est reparti sur Paris. Voilà, après un petit intercité normalement. Si on a de la
On n'a pas de chance. Donc, on espère que notre petite aventure londonienne vous a plu. N'hésitez pas à mettre un petit pouce qui va vers le haut. Et aussi de commenter la vidéo juste en dessous. Si vous avez des questions, etc., n'hésitez pas non plus à commenter juste en dessous. Sur ce, au revoir, je vous fais de gros bisous et à la prochaine. Salut.